Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 35 d'un niveau de difficulté maximum 3 étoiles. Je tenais à dire que cet exercice sera le dernier en ce qui concerne les exercices fondamentaux et de base. Après, je considère qu'on en a fait suffisamment et que si vous voulez continuer à vous exercer, je vous invite à faire ça de votre côté ou bien je créerai également un contenu spécial si vous le désirez. Mais dans tous les cas, après ce chapitre, on passera à un gros chapitre qui sera la thermodynamique et on passera plus tard sur des chapitres toujours spécialisés, que ce soit le chapitre des acides bases, de la cinétique, et cetera, et cetera. Mais le prochain, ce sera la thermodynamique et on va vraiment voir ça en profondeur, en démarrant par des choses relativement simples, abordables et en montant en difficulté de plus en plus. Du coup, on va donc démarrer ce dernier exercice et comme je l'ai dit, il y a quelques secondes, c'est un exercice de niveau de difficulté 3 étoiles parce qu'en fait, dans ce type d'exercice, on nous demande d'écrire la configuration électronique des espèces suivantes dans leur état fondamental. Le problème, c'est qu'il y a énormément de subtilités et d'exceptions. Même si ça paraît extrêmement simple au premier abord, ça peut, ça peut vraiment vite devenir un casse-tête. Et ça, on va voir pourquoi. Tout d'abord, c'est quoi une configuration électronique? En fait, on avait vu, au travers des différents exercices que lorsqu'on remplit, pardon, des électrons dans un atome, par exemple, si on prend le cas, on va prendre le cas du carbone. Comme ça, on comprend bien ce que je veux dire. Si on prend le cas du carbone, un instant, on avait le noyau, on avait la première couche K, où on mettait 2 électrons et ensuite dans la couche suivante, on a encore 4 électrons à répartir. 1, 2, 3, 4. On avait vu que le remplissage des électrons se faisait au travers de différentes couches. En fait, via la structure atomique de bord. Mais en fait, cette théorie n'est pas totalement exacte. C'est une théorie qui est intéressante lorsqu'on explique cela on va dire, des jeunes chimistes ou des apprentis chimistes. Enfin, vous me comprenez. Mais en fait, dans la réalité, ce qui a été découvert bien après, c'est que la réelle structure électronique des molécules, plutôt des atomes, et cetera, en fait, les électrons n'étaient pas dans des orbites circulaires autour du noyau, mais étaient positionnés, en fait, dans ce qu'on appelle des orbitales atomiques. Et en ce qui concerne les orbitales atomiques, il en existe de différents types. Il y a les orbitales S, les orbitales P, les orbitales D, mais également les orbitales F, mais on ne verra pas. Et chaque orbitale a en fait différentes formes. Par exemple, les orbitales S, ce sont des sphères, etc., etc. Enfin bref, ça, je ne vais pas rentrer dans les formes géométriques des orbitales, mais sachez à ce stade-ci qu'il existe différentes orbitales dans lesquelles ces électrons sont en fait placés. Et en fait, il y a une règle, et ça, c'est en fait la règle de, je vais l'écrire ici, règle de Klesch-Kow-Ski, qui en fait stipule que le remplissage des électrons au travers des orbitales se fait de la manière suivante. On va d'abord remplir l'orbital 1s, ensuite on va remplir l'orbital 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, etc., 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 dans cet ordre-ci. Bref, c'est pas extrêmement important ceci, mais vous allez mieux comprendre lorsqu'on verra en pratique. Du coup, on a 5 atomes, dont un ion, auquel on va pouvoir définir la configuration électronique. Je vais effacer ceci parce qu'on aura besoin de place, vous allez voir. Du coup, on va prendre le cas du krypton, Kr. Et on va écrire la configuration électronique. On va d'abord le situer au niveau du tableau périodique. Il se trouve ici, en 36e position. Au niveau du remplissage des électrons, en fait, on va d'abord avoir l'orbital 1s qui sera rempli. Dans cet orbital 1s, en fait, on peut mettre 2 électrons. On a un S1, un S2.
Ensuite, on va remplir l'orbital 2s. Et on peut mettre 2 électrons au maximum dans l'orbital 2s. C'est cette orbitale-ci. C'est le bloc S. 2s1, 2s2. Et ici, on a l'orbital P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. On peut mettre 6 électrons au maximum dans l'orbital P. Dans l'orbital S, on peut mettre au maximum 2 électrons, et dans l'orbital P, on peut en mettre au maximum 6. Du coup, on aura 2p6. On est encore loin du krypton, mais on va y arriver. Ensuite, ici, on a 3s1, 3s2. Du coup, 3s1, 3s2. Ensuite, on a 3p6. Ensuite, on a 4s2. On y arrive. Et ici, on arrive dans le bloc D. Et dans le bloc D, on peut mettre au maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Par contre, ici, c'est le bloc, ne faites pas d'erreur, c'est pas 4D10, ça va être 3D10. Et pour ça, on regarde le tableau ici, dans la règle de Kleshkowski. Ici, tac, 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 c'est la 3D qui intervient d'abord. Du coup, ici, on aura 3D10. Et du coup, pour le krypton, on arrive ici à la 4P, auquel on doit rajouter 6 électrons. Du coup, 4P6. Et ça, c'est la configuration électronique dans son état fondamental pour le krypton. Tout simplement. Mais la notation est un peu dure et c'est vraiment pas facile, mais il existe une convention. En fait, tout ceci peut être résumé de la manière suivante, où en fait, on va prendre le gaz noble ici, par exemple l'argon, on va mettre entre parenthèses, et on va commencer à écrire la configuration électronique à partir d'ici. Du coup, ici, on aura en fait 4 S2, 3 D10, 4 P6. Et c'est beaucoup plus, on va dire, léger que d'écrire tout ça. Mais pour le bien des exercices, on écrira comme ça. Comme ça, c'est vraiment clair pour vous dans votre esprit. Bien, passons maintenant au manganèse. Le manganèse, où est-ce qu'il se trouve dans le tableau périodique? Le manganèse, il se trouve ici. Du coup, on va écrire la configuration électronique du manganèse. Tout d'abord, de l'atome neutre. Du coup, 1s1. Je vais aller un peu plus vite, 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. Et enfin, on arrive à 3p4. Pardon, 3d5. Enfin, vous voyez que j'insiste pas trop sur la règle de Kleshkowski. Je voulais juste indiquer à titre, on va dire, indicatif. Mais cette règle, en fait, souffre de beaucoup d'exceptions au niveau du remplissage. Il ne faut pas suivre systématiquement à la lettre ce qui est écrit. Je l'ai simplement mentionné, mais simplement gardez ça dans votre esprit. Mais ne vous référez pas 100% à cela. C'est pour ça que j'en parle pas. Du coup, ici, on a 3d5. Du coup, maintenant, on va regarder le cas de un ion Mn2+. Et du coup, vu qu'on Mn2+, on perd 2 électrons, on pourrait s'attendre en fait à ce que ici, on obtienne 3d3. Et qu'on perde donc les 2 électrons ici. On va voir ce qu'il en est. Je vous donne la configuration du Mn2+, tel que reconnu dans la chimie. 2p6, 3s2, 3p6 et 3d5. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas perdu les électrons qu'on a remplis en dernier, à savoir 3d5? Pourquoi on n'a pas eu 3d3 et pourquoi finalement, ce qu'on a perdu, ce sont les 2 électrons qui se trouvent ici? Comment ça se fait qu'on a rempli 4s2 avant, 3d5, mais que
lorsqu'on perd 2 électrons, on enlève 2 électrons de la 4s et pas de la d. En fait, ceci et c'est pour ça que je dis qu'en fait cet exercice est relativement compliqué, c'est parce qu'il y a énormément de règles de subtilité comme ça et c'est pour ça que je vous ai dit que la règle de Kleshkovsky, bah, ne s'applique pas toujours. Du coup, il faut faire extrêmement attention. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, je vais dessiner un diagramme d'énergie où je vais mettre l'énergie ici en ordonnée et en fait, je vais on va imaginer 2 cas de figure. Celui du Mn et celui du Mn de plus. Lorsqu'on remplissait les orbitales, en fait, au début, en fait, la 4s est plus basse en énergie que la 3d. Ce qui fait qu'on va d'abord remplir l'orbitale, en fait, ici, 4s, pour ensuite remplir l'orbitale ici. Il faudra en mettre. Là, j'ai pas la place, mais normalement, il y a 5 cases. Du coup, en fait, l'orbitale 4s est plus basse en énergie. Et ensuite, on remplit l'orbitale suivante avec 5 électrons qui sont chacun dans leur case. Et en fait, ce qui se passe, en fait, lorsqu'on enlève 2 électrons, ou plutôt lorsqu'on commence à remplir, en fait, l'orbitale 3D, c'est qu'en fait, une fois qu'on commence à mettre des électrons dans l'orbitale 3D, ce qui se passe, et je vais mettre ici en couleur, et ça, il faut vraiment savoir, c'est qu'en fait, avant que l'orbitale 3D soit remplie, elle est plus haute en énergie. Mais une fois qu'on commence à mettre des électrons, en fait, le niveau d'énergie ici va en fait diminuer et en fait, on va se retrouver plutôt à un niveau d'énergie qui est plus bas. Du coup, c'est pour ça que lorsqu'on enlève 2 électrons ensuite, on va d'abord enlever ces 2 électrons-là parce qu'en fait, d'un point de vue énergétique, la 4s est plus haute, tandis que la 3D est plus basse en énergie. Et c'est pour cela qu'on enlève d'abord les électrons 4s avant la 3D. Et ceci, en fait, c'est dû aux électrons D parce qu'en fait, comment dire ça? En fait, les électrons de 4s sont retirés en premier pour former des ions parce qu'en fait, les électrons D ont ce qu'on appelle un effet de pénétration plus importante. Et c'est uniquement pour ça qu'en fait, ici, les électrons D se retrouvent plus bas en énergie. J'espère que c'est un peu plus clair. C'est pas des notions extrêmement faciles, d'où la difficulté d'exercice. Mais pour résumer, en fait, lorsqu'on commence à remplir les électrons, on commence à remplir la 4s ici, c'est totalement correct. La 4s est plus basse en énergie, mais une fois que la 3D commence à être remplie, il y a une inversion des niveaux d'énergie. En fait, la 3D devient plus basse en énergie. En fait, la 4D ne change pas de niveau d'énergie, c'est juste la 3D qui diminue davantage en énergie dû à l'effet de pénétration des électrons D qui vont être en fait beaucoup plus stabilisés. Et voilà, et ça c'est pour ça. Du coup, maintenant, on va passer à un autre atome qui est le cuivre. Par contre, je commence un peu à manquer de place. Du coup, je vais descendre un peu ceci. Et je vais descendre un peu ceci également. Enfin, je vais même descendre ça plus bas. C'est pas grave. Ceci, on va supprimer. Très bien. Du coup, on va maintenant s'intéresser au cuivre. Le cuivre, on va noter Cu et vous verrez qu'il y aura également des petites surprises. Du coup, on va regarder où est-ce que se trouve le cuivre dans le tableau périodique. Le cuivre se trouve ici, en 29e position. Du coup, on aura un S1, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, et après on revient ici. Du coup, pour commencer, 1 S2, 2 S2,
2p6, 3s2, 3p6, on va regarder au niveau de la table périodique, où est-ce qu'on est 3p6, 4s2, et le cuivre se trouve ici, 3d9. Ça, c'est ce que, logiquement, on pourrait écrire. Mais ceci est faux. La vraie configuration électronique, en fait, et ça, je ne vais pas supprimer directement, mais je vais simplement vous le montrer, c'est pas 4s2, 3d9 à la fin. En fait, c'est 4s1, 3d10. Comment c'est possible, ça? En fait, c'est encore une autre subtilité, en fait. C'est que, en fait, la stabilité supplémentaire d'une sous-couche D complète, par exemple l'orbitale 3d10, est particulièrement stable lorsqu'elle est complètement remplie. Du coup, en transférant un électron de l'orbitale 4s à 3d, le cuivre atteint une configuration 3d10 qui est beaucoup plus stable que 3d9, 4s2. Et en fait, ceci apporte une minimisation d'énergie. Et du coup, cette configuration, oui, comme je viens de dire, 3d10, 4s1 est légèrement plus basse en énergie. Et du coup, ça, c'est pour ça qu'on a cette configuration électronique-là. Et en fait, cette configuration électronique-là s'applique à d'autres atomes du bloc D. Par exemple, et ça, je vais vous l'écrire ici. Par exemple, si on prend l'argent, Ag, j'écris simplement la configuration électronique des derniers électrons. En fait, au lieu d'avoir 5s2, 3d9, on va avoir 5s1. Oups, pardon. Je vais réécrire ça proprement. 3d10. Et où est-ce qu'il a l'argent? Il se trouve ici. Mais on aura également ça pour d'autres atomes, par exemple le chrome. Pour le chrome, on aura cette configuration électronique-là. On aura 4s1, 3d5. Ici, on pourrait se dire, mais ici, on n'a pas 3d10, mais on a plutôt 3d5. Qu'est-ce qui se passe? En fait, par rapport aux électrons D, il y a deux règles importantes. Il y a deux stabilités qui peuvent primer. Celle où on a les sous-couches D qui sont totalement remplies, ou bien celle où on a des sous-couches D qui sont à moitié remplies. C'est-à-dire, par exemple, au niveau énergétique, on a les orbitales D, en l'occurrence 3D. On a le cas, en fait, où on a un électron par orbital. Du coup, ici, ce serait 3d5. Ou bien le cas où on en a 2 par orbital. Du coup, ici, on aurait 3d10. Mais en fait, ce qui se passe dans ce cas-ci, 4s1, 3d5, pourquoi on n'a pas 4s2, 3d4? En fait, ce qui se passe, c'est que initialement, on a ceci, où ici, on a l'orbital 3d, en l'occurrence 3d4, et on a l'orbital 4s qui est vraiment très proche en énergie, qui a ces deux électrons. Et ici, on a l'orbital 4s2. Ce qui se passe, c'est que pour avoir une stabilité électronique d'autant plus forte au sein du composé de l'atome, en fait, cet électron va être promu et être envoyé ici. Du coup, ici, on n'aura plus qu'un électron. Et ici, on aura l'orbital, du coup, 3d5 et ici 4s1. Et ceci est également valable pour d'autres atomes, par exemple celui-ci, où on aura, c'est un O, Kr, 5s1, 4. Oui, je sais plus écrire.
4, D5 et enfin AU, l'or. Tac, je vérifie quelque chose. Un instant. Pip, pip, pip. OK. Mmh. Ici, c'était du molybdène, pour info. 6S1, 5D10. OK. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment pour vous montrer qu'il existe également d'autres cas comme ça et c'est vraiment des subtilités auxquelles il faut vraiment faire attention parce que ça peut vraiment on peut vraiment tomber dans le piège facilement. Du coup, on a fait quand même pas mal d'éléments chimiques. Maintenant, on va passer sur l'iridium. L'iridium, hier, on va d'abord voir où est-ce qu'il se trouve au niveau du tableau périodique. Il se trouve en toc toc toc. Non, ça c'est l'iode. L'iridium, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici, en position 77. Waouh, il y a énormément, énormément, énormément d'électrons. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est on va prendre le dernier gaz noble juste avant, le xénon. Le xénon, 6s, 6s2. Et du coup, ensuite, ces orbitales F qui interviennent. Attention, c'est une grosse source de confusion. Ici, il ne faut pas se tromper. Ici, il y a écrit 57, 71. Et ceci, ce sont des orbitales F. Mais une deuxième règle auquel il faut faire attention, ici, le longtan, le premier élément ici, ne fait pas partie du bloc F. C'est en fait la continuité du bloc T. Du coup, ceci fait partie du bloc T. Et les éléments du bloc F, ce sont ceux-là. C'est de 58 à 71 et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Du coup, on aura 4. Ici, c'est 4. 4F14. C'est dans ce sens-là que la règle de Kleshkovsky est intéressante parce qu'on sait qu'on aura 4F, pas 3F, pas 2F. Ensuite, on va remplir les orbitales D et on aura 5D7. Il y a 7 électrons, un électron ici et 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5D7. Du coup, voilà, ceci c'est la configuration électronique de l'iridium. C'est vraiment pas un exercice facile, mais super intéressant. Du coup, le plus intéressant, c'est vraiment de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Du coup, voilà, c'était le dernier exercice pour les exercices fondamentaux. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que vous avez bien apprécié. Je tenterai de faire un contenu un peu plus spécialisé pour ceux qui veulent aller un peu plus loin parce qu'il y a vraiment moyen de vraiment, vraiment aller beaucoup plus loin encore dans les exercices fondamentaux. Mais j'ai vraiment juste voulu vous présenter un panel de ce qui est possible. Et si vous arrivez à faire tout ce que j'ai présenté, c'est que vous êtes relativement prêt pour pas mal d'exercices. Du coup, pour le prochain chapitre, on passera maintenant sur des chapitres spécialisés. Et le chapitre qu'on verra juste après, c'est la thermodynamique chimique. C'est vraiment un très très gros chapitre où il y a vraiment moyen de, de faire des exercices vraiment intéressants. Et la thermodynamique, c'est un gros chapitre que vous soyez étudiant, chimiste, biologiste, physicien, pharmacien, médecin. La thermodynamique, vous allez en avoir, en avoir, en avoir. Vous en avez déjà peut-être déjà maintenant. Du coup, ça va être un chapitre très intéressant. Du coup, on se retrouve bientôt et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.